Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous êtes en bonne santé. Regardez bien les images que je vous ai préparées. C'est un téléphone. Un téléphone est un moyen de communication très utilisé dans le monde. Il y a le téléphone fixe, dont la ligne est située à un emplacement fixe, et le téléphone portable ou mobile, qui permet de communiquer sans être lié par un câble à une centrale. On va jouer ensemble au jeu des devinettes. Vous êtes prêts? Quel est le premier mot qu'on dit en parlant au téléphone? Qu'est-ce qu'on dit? Allô? Et si on veut demander de parler à quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Je souhaiterais parler à Carole. Passez-moi Carole, s'il vous plaît. Et si on n'entend pas bien notre interlocuteur, la ligne est mauvaise. Et si on veut demander à l'interlocuteur d'attendre un peu, on dit « Merci de bien vouloir patienter ». Si on ne répond pas, parce qu'on parle déjà au téléphone, on dit que c'est « occupé », la ligne est occupée. Et si on veut parler à quelqu'un au téléphone, on dit « J'appelle Carole » ou bien « Je passe un coup de fil à Carole ». Si on nous appelle, on doit décrocher. Et quand on termine, on doit raccrocher. Très bien. Pour appeler quelqu'un, on compose un numéro. Et s'il ne répond pas, on peut le rappeler plus tard. Bravo! Vous savez, vous pouvez vous aussi jouer avec vos amis au jeu des devinettes. Finalement, je vous invite à suivre cet épisode pour voir ce que Sabine a dit à Léa au téléphone. La fête des mères. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Sabine a une idée géniale. Elle appelle Léa sa meilleure amie. Allô, tu vas bien? C'est la fête des mères. Veux-tu qu'on organise une surprise à ta maman et à la mienne? Salut Sabine, Répond Léa. c'est une excellente idée. On pourra demander l'aide de papa. Il dira à maman de l'accompagner au centre commercial et entre-temps, toi et moi décorerons la maison et préparerons un gâteau à la vanille. Dit Sabine avec enthousiasme. Tu utiliseras le portable de ta maman en cachette et enverras un texto à ma mère pour l'inviter à venir boire un café l'après-midi. J'espère qu'elle ne se doutera de rien. Sabine attend que sa mère aille se doucher, compose le numéro de la mère de Léa et tape le message suivant. Salut Françoise, j'espère que tu vas bien. Passe chez moi aujourd'hui vers 18h pour un café. Les filles s'amuseront bien ensemble. Je t'attends. Heureusement, la mère de Léa accepte vite l'invitation et Sabine et son papa effacent vite les deux messages. L'après-midi, les parents de Sabine rencontrent la maman de Léa sur le palier de leur maison. En ouvrant la porte, les deux mamans sont ravies de voir la belle surprise. Elles enlacent les deux jeunes filles et les remercient en les couvrant de bisous. Est-ce que vous avez déjà préparé une surprise à quelqu'un? Moi, quand j'avais à peu près 10 ans, j'ai aidé mes camarades de classe à préparer une surprise à notre prof de français. C'était son anniversaire. Nous lui avons offert des fleurs et nous lui avons préparé un grand gâteau. Sabine, elle a voulu préparer une surprise à sa maman et à celle de Léa, son amie. C'est pour cela qu'elle l'a appelée. Maintenant, on va lire ensemble le texte qui s'intitule « La fête des mères ». Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Sabine a une idée géniale. Elle appelle Léa, sa meilleure amie. « Allô, tu vas bien? C'est la fête des mères. Veux-tu qu'on organise une surprise à ta maman et à la mienne? »« Salut Sabine, répond Léa. C'est une excellente idée. Quels sont les personnages de cette partie? Sabine et Léa, son amie, très bien. Pour quelle raison elle l'appelle? C'est la fête des mères. Elle veut organiser une surprise pour faire plaisir aux deux mamans. Est-ce que Léa apprécie cette idée? Oui, elle la trouve excellente.
Quel type de phrase on trouve dans ce passage? Une phrase déclarative, la première, quand on dit « Aujourd'hui, c'est la fête des mères ». Une phrase interrogative, très bien, quand on dit veux-tu qu'on organise une surprise à ta maman et à la mienne? Très bien. Et une phrase exclamative, par exemple la quatrième, quand on dit allô? Ou bien c'est la fête des mères. Quel type de phrase il manque? La phrase injonctive, bravo. Par exemple, si on dit viens chez moi, ou bien préparons une surprise. Maintenant, on va voir la suite de l'histoire. On pourra demander l'aide de papa. Il dira à maman de l'accompagner au centre commercial et entre-temps, toi et moi décorerons la maison et préparerons un gâteau à la vanille, dit Sabine avec enthousiasme. Tu utiliseras le portable de ta maman en cachette et enverras un texto à ma mère pour l'inviter à venir boire un café l'après-midi. J'espère qu'elle ne se doutera de rien. En quoi consiste l'idée de Sabine? De préparer une petite fête aux mamans grâce à l'aide de son père. Il va emmener sa maman au centre commercial pour la distraire et il va permettre aux filles de finir les préparatifs. De plus, le papa va aider à envoyer un texto, c'est-à-dire un texte écrit à la maman de Léa afin de l'inviter à la fête sans que la maman de Sabine ne le sache. Remarquons les verbes suivants. On pourra demander l'aide de papa. Il dira à maman de l'accompagner au centre. Toi et moi décorerons. Tu utiliseras le portable de ta maman et tu enverras un texto. J'espère qu'elle ne se doutera. Vous avez vu ces verbes? Ce sont des actions qui se déroulent au moment même de l'action, avant l'action ou dans le futur? Dans le futur, c'est ce que prévoient les filles. On appelle ce temps le futur simple. Il est formé d'un seul mot. On va conjuguer ensemble le verbe organiser au futur. Vous êtes prêts? Regardez bien. On dit j'organiserai AI. Tu organiseras AS. Il organisera. Nous organiserons. Vous organiserez. Il et elle organiseront. Les terminaisons restent les mêmes pour tous les groupes au futur simple. Maintenant, il est temps de voir la suite de l'histoire. Sabine attend que sa mère aille se doucher, compose le numéro de la mère de Léa et tape le message suivant. « Salut Françoise, j'espère que tu vas bien. Passe chez moi aujourd'hui vers 18h pour un café. Les filles s'amuseront bien ensemble. Je t'attends. » Que représente la partie qui est mise entre guillemets? C'est le texto, c'est le message qui est écrit par Sabine à la maman de Léa. Ça, c'est aussi un moyen de communication, comme l'appel téléphonique, mais c'est un message écrit, comme la lettre, comme le courriel. Très bien. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé. Heureusement, la mère de Léa accepte vite l'invitation et Sabine et son papa effacent vite les deux messages. L'après-midi, les parents de Sabine rencontrent la maman de Léa sur le palier de leur maison. En ouvrant la porte, les deux mamans sont ravies de voir la belle surprise. Elles enlacent les deux jeunes filles et les remercient en les couvrant de bisous. Donc, les deux jeunes filles réussissent-elles à réaliser leur idée? Oui, parce que les mamans se sont rencontrées à la porte et elles ont été très ravies, c'est-à-dire très heureuses de voir ce que les filles avaient préparé. Finalement, les surprises sont belles, surtout quand il s'agit d'en préparer pour la fête des mères.
Parfois aussi, on peut faire un beau dessin à maman ou bien lui écrire une lettre pour lui dire combien on l'aime. Est-ce que vous avez aimé cet épisode? Parfait. Alors, on se voit la fois prochaine. Au revoir. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلس.